Des lentilles à réalité augmentée avec une start-up américaine qui s'appelle Mojo Vision, qui va proposer donc des lentilles dans lesquelles on pourra afficher plein de choses. Par exemple, tiens, au supermarché, la liste des courses à effectuer. Exactement. C'est pour les maris ou les femmes qui oublient un peu la liste des courses. Ça nous arrive tous, je pense, de toute façon. Alors là, on ne pourra plus l'oublier et c'est une démonstration assez spectaculaire qu'ils ont réalisée. Donc, il faut imaginer, vous êtes dans les rayons du supermarché, vous êtes en train de vous balader et va venir s'afficher dans votre champ de vision en superposition, la liste de courses. Donc voilà, les fruits et légumes, tout ce dont vous avez besoin. Et à chaque fois que vous vous saisissez d'un article, hop, je prends un paquet de gâteaux, il se supprime automatiquement. La lentille reconnaît ce que vous avez pris. Exactement, donc ça va jusque là. Alors c'est un cas d'usage parmi plein d'autres de ces lentilles en réalité augmentée qui ont été conçues par une start-up très en vue de la Silicon Valley, Mojo Vision, qui a été créée par des anciens de Google et d'Apple, qui veut un peu remettre au goût du jour le principe des Google Glass. Oui, on a bien connu. Mais là, pour le coup, dans une lentille. Donc, il faut imaginer la prouesse que ça représente en termes de miniaturisation. Vous avez en fait un écran de la taille d'un grain de sable qui va projeter des informations. Pour ceux qui nous regardent là sur le canal 24 de la TNT, une petite découverte. Alors ça, j'adore. Ça, je sais que ça va vous plaire. Vous regardez le ciel étoilé et les constellations se tracent. Exactement. Dans les lentilles. En temps réel, en réalité augmentée. Génial. Donc ça, c'est extraordinaire aussi. Extraordinaire. Ça va être aussi, de manière un peu plus terre à terre, les flèches du GPS. Ça va être des applications pour les sportifs. Ils ont signé des partenariats avec Adidas, par exemple. Donc un coureur ou un cycliste qui va voir son rythme cardiaque et sa vitesse s'afficher directement dans son champ de vision. Et même des applications professionnelles. Enfin, il y a tout un tas de Vous voyez un champs restaurant, d'usage. vous avez le menu qui s'affiche. Par exemple, ça on peut très bien l'imaginer. Ils ont aussi imaginé des applications pour les pompiers qui vont avoir pendant leurs interventions, par exemple, le taux d'oxygène qu'il leur reste ou la position du reste de leurs compagnons, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer à partir de cette technologie. On pourra aussi prendre les autres en photo, tranquillement. Alors voilà, c'est vrai. Il faut le dire. Mais il faut le dire. Non, mais c'est vrai parce que ça va être des outils aussi d'espionnage assez redoutables. Ah oui. C'était un problème au moment des Google Glass, vous vous souvenez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'a jamais pris, parce qu'on pouvait, en gros, il y avait une intrusion dans la vie privée d'autrui. Mais là, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que personne ne pourra savoir que vous êtes en train de prendre une photo. Et par exemple, on a des Sony, des Samsung, des Google qui ont déposé des brevets pour des lentilles où on pourrait prendre une photo en clignant de l'œil. Alors vous allez me dire, bon, c'est un peu visible. Il y a une série qui existe, Years and Years. Ah oui, vous en avez parlé plein de fois, je l'ai pas vu. Dans laquelle il y a un des personnages qui a ça. Et ben voilà, vous voyez, c'est la réalité va rejoindre la fiction, comme c'est le cas assez souvent. Mais c'est vrai que ça fait partie, en tout cas, des technologies qui vont se développer là dans les années qui viennent. On parle de 10 ans quand même avant qu'on puisse miniaturiser suffisamment les composants pour avoir des lentilles connectées. Est-ce que ça servira aussi à mieux voir? Parce que a priori, c'est le but au accessoirement. Mais oui, mais vous savez, c'est comme les téléphones. Maintenant, ça sert à tout sauf à téléphoner. Les lentilles, ça servira aussi à voir accessoirement. Mais oui, il y aura des fonctionnalités, y compris avec de l'électronique intégrée. Par exemple, on pourra avoir des lentilles autofocus qui pourront, alors là encore, soit en clignant de l'œil ou même de manière totalement automatique en fonction de votre vue, zoomer, dézoomer de manière totalement automatique. Donc ça va devenir quasiment un appareil photo qui s'intégrera mais directement dans les lentilles. Ça aussi, il y a plein de technologies qui sont en train d'être développées de ce point de vue-là. Donc je pense qu'on n'a pas fini de faire des chroniques sur ce sujet-là parce que dans les 5-10 ans qui viennent, je pense que ça va être une technologie très prometteuse.